Ok, on est donc dans Betsa Tedvav et on a vu jusqu'à maintenant le din de Kil'aim, qu'on a le droit d'envoyer des habits de Kil'aim pendant Yom Tov à des amis, à condition qu'il y a une possibilité d'être utilisé sans transgresser le histoire de Kil'aim. Et ne pas transgresser le histoire de Kil'aim, c'est à partir du moment où on ne le porte pas, c'est des Kil'aim qui sont durs, Shatnez qui est dur, et Shatnez qui est dur, ça ne chauffe pas et ça ne chauffe pas, donc ça n'a pas de issour de l'utiliser. Amar Papa, donc troisième ligne, Amar Papa, Ardilain. En baem mishum kilaim. Ardilaïn, c'est comme des chaussettes, d'accord, qui on met d'abord une peau de taïch, et en vérité c'est ce qui se trouve au niveau de la semelle. Hein. On a une peau de taïch de bouc, par exemple, et en bas de la peau de la bouc, on met le shatnez spécial, comme la en question. Voilà, c'est la en basé mishum kilaim. Attends, mais en basé mishum kilaim parce que j'ai la peau de truc qui te permet, qui fait une isolation pour pas que ça chauffe, puisqu'on parle ici de châtenesse qui est dur. Non, là-bas c'est du châtenesse qui était mou. Hein. Hamarava, Hane Tsarare, de même là-dessus, dans le même contexte, d'accord. Hamarava, Hane Tsarare, des péchités, ça veut dire des habits qu'on en fait des petits porte-monnaies, des pièces, voilà, où on met des petites pièces à l'intérieur, des péchités, en bo mishon kilaim. C'est-à-dire que si je porte la petite bourse là sur moi et je mets l'argent dedans, il n'y a pas de kilaim. Des barzanés, yesh baim mishon kilaim. Mais si c'est fait pour garder des graines à l'intérieur, alors là, c'est un sort de zraïm. Là, il y a un problème de kilaim, car semble-t-il que peut-être avec les graines, ça risque de chauffer, de réagir et de faire que ça, tu as un profit de la chaleur. Par contre, Ravashi Omer, Echadze vechadze, en baem mishum kilaim. Les fiches en derech chimum bekar, c'est pas l'habitude de chauffer. Comme c'est pas l'habitude de prendre un porte-monnaie que tu mets sur toi, dans ta poche, que c'est pas sa fonction de chauffer, alors c'est pour cela que tu peux prendre un porte-monnaie en kilaim, que tu mets des graines ou que tu mets de l'argent à l'intérieur, ça n'empêche pas de pouvoir porter avec toi ce porte-monnaie-là. Après, on revient au niveau de la Mishnah. Avalo sandal. Mesumar, on a dit qu'une sandale, donc une chaussure avec des clous, ça on n'en voit pas. Sandal à Mesumar Maïtama. Quelle est la raison qu'on n'a pas le droit d'envoyer des sandalim, donc Mesumar avec des trous? Maïtama lo, Mishum Maaseh Sheaya. À cause de l'histoire qui a eu, je vous rappelle dans Shabbat, ils étaient dans la grotte, les Romains sont venus, et puis ils sont écrasés l'un à l'autre, et ça a causé trop d'interdits, donc on a interdit de sortir Shabbat avec des sandales qui ont des clous. Amar Abaye, sandal à Mesumar, Asulina le Naolo, ou Mutar le Taltelo. On n'a pas le droit de le porter, mais on a le droit de le porter, c'est-à-dire de chausser, mais on a le droit de le porter dans ta main. Asur le Naolo, Mishuma Seshaya. On n'a pas le droit de le porter, de le chausser à cause de l'histoire qu'il y a eu. Mutar le Taltelo, il faut qu'on a le droit de le porter, mais des katani, parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, En Meshalchin. On ne peut pas envoyer en cadeau. Si je dis qu'on ne peut pas envoyer en cadeau, ça veut dire le problème c'est le cadeau, mais ce n'est pas le fait de porter. Parce que si on n'avait pas le droit de porter, tu n'as pas le droit de le porter dans les chutes arabim, acheter les taltelo assour, meshalchin mebaye. Maintenant que le porter dans les chutes arabim, j'ai pas le droit. Il y a 20 mina que j'aurais pu envoyer en cadeau à quelqu'un, des chaussures. Et la vadaï, quand la Mishnah me dit en meshalchin, on n'en voit pas. Pourquoi elle est obligée de dire en meshalchin? Parce que porter, je peux les porter dans les chutes arabim, porter dans ma main, je parle. Hein. Je peux les porter dans ma main, dans les chutes arabim. Mais on te demande de ne pas les envoyer pendant Yom Tov à ton ami. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de les porter. Donc tu vas porter indirectement un objet pour rien. Tu vas déplacer pour rien. Rentrer pour rien. Maintenant, velo man'al shenotafour. Et pas une chaussure qui n'est pas cousue. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être chaussée. Pshita, lonistarcha. C'est sûr que de toute manière, on ne peut pas l'utiliser. Tu ne peux pas la chausser. Alors quel est ton chidouche à toi de me dire que tu n'as pas le droit, hein? Et là, l'onistacha, le Tanaï m'a enseigné, et là, des afalgav, bien que, des nakite besiche, que tu peux l'accrocher avec des petites pinces, avec des petites trucs en bois, des petites pinces en bois, des trucs comme ça, bien que tu peux trouver un bédiava de pouvoir porter, quand même, n'envoie pas ces chaussures-là, ne porte pas ces chaussures, n'envoie pas ces chaussures, ils ne sont pas cousus. Rabbi Yehuda Omer, afloman al lavan, et non plus une chaussure qui est blanche. Il y a sandal, il y a man'al. Hein. Man'al, c'est bien que la chaussure fermée. Sandal, c'est plus une sandale ouverte. Hein. Man'al lavan. Tanya, Rabbi Yehuda matir beshachor. Rabbi Yehuda était pas avec des chaussures noires. Veoser belavan, il interdit des blancs. Donc, a priori, c'est comme Rabbi Yehuda notre Mishnah. Pourquoi? Mipne shetzarich bitzak hagir. Hagir, c'est comme de la craie. C'est-à-dire que lorsque tu vas marcher avec, ça va se salir.
comme ça va se salir, tu vas devoir tout le temps essayer de faire attention de le nettoyer. Et là, il y a ce niveau-là, donc ça veut dire que tu risques de rentrer dans un problème euh, de rendre lisse la peau. Alors chaque fois en nettoyant, tu vas être marlik la peau. Tu vas rendre lisse la peau. Et être marlik, c'est une des mélachot qu'on n'a pas le droit de le faire ni pendant Shabbat et ni pendant Yom Tov. C'est une des raisons pourquoi tu peux faire de la pommade. Pourquoi tu n'as pas le droit de mettre de la pommade dans ta main? Parce que tu vas rendre aussi la pommade. Elle ne s'incruste pas tout de suite dans la peau. Elle va te rendre la peau luisante, lisse. Et ça, c'est un problème de memachek. D'accord? Quand on... Pourquoi dès qu'on a très mal, je sais pas, je me rappelle quand tu as le droit de tapoter comme ça. Pour que Kaviachol, tu mets rien que pour rafraîchir la peau. Tu mets rien que pour rafraîchir la peau, mais pas pour que la rendre, pas pour la rendre. Mais si c'est rien que parce que tu es fripé, tu as le droit de mettre une peau parce qu'elle absorbe, une pommade parce qu'elle est absorbée tout de suite. Fripé, des fois dans l'hiver, la peau elle craque. D'accord? Là, tu as le droit de mettre une pommade quand cette pommade elle s'absorbe tout de suite. Parce que c'est rien que j'aimerais froid. C'est quoi? C'est-à-dire que si je fais comme ça, je sais que ça. En 30 secondes, ça rentre, ça s'appelle En Chavaya. C'est absorbé, c'est tout. Shabbat. Si Shabbat, alors Kaviachol Yom Tov aussi. Hein. Alors pourquoi il interdit? Parce que ça risque de rendre lisse que Kaviachol la chaussure en question. C'est Tsarir Bitzat Agir. Rabbi aussi au Serbe Shachor. Enfin, Rabbi aussi il interdit l'inverse, il interdit le noir, mais c'est Tsarir le Tartsecho. Parce qu'après, il faut l'archliko, il faut de nouveau aussi le frotter. Velo plié. Et en réalité, c'est pas de marloquette. Marque après ou marque après, chacun dans sa ville. Be'atre démarre. Bashrat le tachat. Quand on prend une peau, il y a du daim. Qu'est-ce que c'est le daim? C'est le côté de la viande de la peau. Quand la peau, il y a le côté viande et le côté poil. D'accord? Quand j'inverse, je prends le côté viande et je le mets à l'extérieur, j'ai le type de peau qui ressemble à du daim. Et comme il ressemble à du daim, alors à ce moment-là, je risque de frotter, comme le côté daim n'est pas lisse, donc je risque de devoir le frotter et rendre lisse sur la peau chaque fois qu'il va se salir. Alors c'est pour ça que dans la ville, de un qui était dit je t'interdis les noirs, parce que chez eux ils mettaient le côté viande à l'extérieur, et celui qui disait que le noir je peux, parce qu'il mettait le côté viande à l'intérieur. Donc à l'intérieur ça ne me dérange pas, c'est au sommet le pied, tout le problème c'est toujours à l'extérieur quand ça va se salir. Ça il dit Hakede Beatra, chacun dans sa ville à lui, et là, Beatra démarre, Besra les Tachat, ou Beatra démarre, Besra les Ed. Dans l'un, la peau elle était vers en bas, vers l'intérieur, et d'après l'autre, la peau elle était à l'extérieur. Et quand la peau du côté de la viande, je parle, hein, donc du côté du lin à l'extérieur, et de peur que tu vas devoir frotter et rendre lisse la peau quand tu vas vouloir nettoyer ta chaussure. Zéaklal, ça c'est l'arrêt qui en sort, Kol sheneotim bo beyom tov. Toute chose qu'on a le droit, qu'on peut utiliser pendant Yom Tov, on a le droit d'envoyer pendant Yom Tov. Rav Sheshet, Shara Leule Rabbanan, Rav Sheshet, ils ont permis à Rabbanan, les Shadour et Tfilin beyom atava, de prendre avec eux les Tfilin le jour de Yom Tov. Amar le Abaye, quel est le chidouche de Rav Sheshet? Ve'anantnan, voici on a déjà appris une Mishnah Mefourachet dans Shabbat, Kol sheneotim, dans le Mishnah nous, Kol sheneotim bo beyom tov, meshalchin oto. Et donc tous ceux qu'on en a besoin pendant Yom Tov, on a le droit d'envoyer, donc j'ai le droit d'envoyer des Tfilin pendant Yom Tov. Bon, mettez les Tfilin, c'est pas, on fait même pas les Tfilin pendant Yom Tov, d'accord? Mais si on a des Tfilin qu'on trouve dans la rue, on peut les porter pour les ramener à la maison. Ça s'appelle un lébouche quelque part. Faut pas les laisser dehors. Donc, pourtant on a enseigné Kol sheneotim bo beyom tov meshalchim oto. Achika maintenant. Kol sheneotim bo bachol. Tous ceux qu'on a l'habitude d'utiliser en semaine, meshalchin oto beyom tov, on peut les envoyer aussi pendant Yom Tov, quand le besoin s'impose. Donc, Amar Abaye, Tfilin, ou il va tout les yadan, puisqu'on a parlé de Tfilin, Nima beo milta, je vais vous dire un din sur les Tfilin. Quel din particulier? Aya baba derer, si tu étais en chemin, ve Tfilin berosho, et que tu as les Tfilin sur ta tête, ve shaka ala bachama, et d'un coup Shabbat rentre. Qu'est-ce que je fais? Maniach yado alehem, tu mets ta main sur le boîtier, atimagi ale beto, jusqu'à que tu arrives à la maison, et à la maison tu les enlèves. C'est que tu ne vas pas les enlever en pleine rue, pour pas que Kaviachot, tu vas les laisser sur un coin parce que tu n'as pas le droit de porter des tefilines, porter tu n'as pas le droit, mais quand ils sont sur toi, ça s'appelle comme un habit, donc tu peux continuer à marcher avec, mais comme tu n'as pas la mitzvah de tefilines pendant Shabbat, alors tu mets ta main sur les tefilines et tu avances jusqu'à la maison et là-bas tu les enlèves. C'était au Beit HaMidrash de tefilin berosho, vekidesh alavayom, le Shabbat est rentré, maniach yado alehem, tu mets ta main dessus, achemagi alebeto, soit que tu arrives à la maison. Maritaïn, en même temps que tu sais que on ne met pas les tefilin pendant le Shabbat. N'oublie pas qu'on ne met pas les tefilin pendant le Shabbat.
Maintenant, Miti Ravuna Beret de Rav Ika, Haya Baba Derer, Vetfilim Berosho, et Kedesh Shalaf Hayom, le Shabbat il rentre, Meniach Yadu Alem, Hachemagia la Bait Asamouk la Choma, jusqu'à que tu arrives à la première maison qui est proche de l'entrée de la ville. D'un côté, on a vu avant que tu veux jusqu'à que tu arrives chez toi à la maison. D'un autre côté, on a marqué jusqu'à la première ville, la première maison qui est à l'entrée de la ville. Alors décide jusqu'à où tu prends les tefilines. Jusqu'à la maison chez toi ou jusqu'à la première maison qui est à l'entrée de la ville. Aya Yoshev Bet Midrash Vekidesh Alav Hayom, la même chose, quand on Bet Midrash et que d'un coup le Shabbat est rentré, Maniach Yado Alem, Hachemagia la Beit Asamouk le Bet Midrash. La maison qui est la plus proche du Bet Midrash. Alors comment c'est possible? Réponse très simple. Lokashia, Hademin Terra, Hadelomin Terra. Tout va dépendre. La première maison que tu vas rencontrer, tu peux mettre les balais de filines et les garder, oui ou non? Dans le Bet Midrash qu'il était en dehors de la ville et qu'il n'était pas fermé, tu mets les filines là-bas, il risque d'être volé. Mais rentrant dans une maison qui est une maison privée, est-ce que ça sera protégé? Si effectivement là-bas les filines peuvent être gardées, alors tu les enlèves à la première maison où tu arrives. Si tu as peur que même là-bas les filines ne vont pas être protégées, tu as le droit d'arriver jusqu'à chez toi pour garder les filines. Pourquoi on parle ici que tu as les filines sur ta tête? Même si les filines n'étaient pas sur ta tête, elle a été posée par terre. Nami, tu as trouvé des filines par terre pendant Shabbat. Tu les laisses ou tu les laisses pas? Pourquoi on a parlé d'un cas de figure que les filines sont sur toi? Même s'ils ne sont pas sur toi, ils étaient par terre, c'est le même din. Pourquoi? Des hatnan, parce qu'il y a une Mishnah Meforeshet qu'on a appris, à Motzei Tfilin, dans son Shabbat, quelqu'un qui trouve des tefilines dans la rue, Marchnisam Zouk Zouk. Tu les mets et tu les rentres à la maison et tu ressors. Tu reprends les autres, tu les ramènes à la maison, tu les déposes, ainsi de suite. Donc tu vois que tu n'es pas obligé de me parler d'un cas de figure, les tefilines sont déjà sur toi, même s'ils n'étaient pas sur toi. Et de laisser les tefilines là-bas, c'est dangereux. Tu as le droit de les porter pour les amener à la maison. Zma Chidouche. Et là, l'okashia, c'est pas une question. Hademintera Mechamad Ganve ou Mechamad Kalve. Là, c'est qu'on a besoin de les protéger et des voleurs et des chiens. Alors là, quand ils sont sur toi, par exemple, je peux aller jusqu'à la maison avec. Ou là, quand on va dans ce cas de figure, que j'ai besoin de les garder pour pas que les chiens les abîment, mais j'ai pas peur que les gens les volent. Ganve, j'ai pas peur. Pourquoi? Maoud et Tema, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi? Voilà, justement. Rov listim Israël ninhu. Le rov des brigands, c'est des juifs. Le coup du président et le coup du CO2, c'est pas, il n'y a rien qui a véritablement changé, quoi. Ninhu. Velom ezalzele behu, et donc, et bien ces voleurs-là font attention aux tefilines quand même. Ils ont un respect, ils ont un ira, ils ont un respect des tefilines, ils ont un respect des doucha. Donc, comme ils ont un respect, alors si ici il est protégé des chiens, l'endroit où se trouvent les tefilines que tu as trouvés, sont protégés des chiens, mais ne sont pas protégés des voleurs, laisse-les là-bas jusqu'à Motzei Shabbat. Mais si tu as peur qu'ils ne sont pas protégés, même des voleurs, alors là tu as le droit de les porter, de les faire rentrer, où tu en as besoin. On a terminé, Adar, Halach, Betsa, premier Perek, Baruch Hashem le Betsa, vient d'être fini, on attaque un nouveau Perek Bet. Yom Tov, Shechal Yot Erev Shabbat, là on va parler maintenant du Yerubet Tafshilin, le din de Yerubet Tafshilin. Hein? Yom Tov, Shechal Yot Erev Shabbat, Yom Tov qui tombe pendant Shabbat, Erev Shabbat vendredi, Lo Yivashel Batechila, ne cuisine pas de Yom Tov à Shabbat, mi Yom Tov le Shabbat, Aval Mevashel Hu le Yom Tov, tu cuisines pour Yom Tov, de Imotir Otir le Shabbat. Et s'il te reste de quoi manger, enfin, tu cuisines, normalement, mais tu ne cuisines pas spécialement Shabbat, et ce qui te reste, tu peux l'utiliser pour Shabbat, ce qui peut me permettre de cuisiner un peu plus, peut-être même. Mais en tout cas, tu ne cuisines pas spécialement pour Shabbat. Ah, comment c'est possible? Si je veux cuisiner pour Shabbat, je fais Yeruvet Tafshilin, donc je fais un plat depuis avant le Yom Tov, le Shabbat, et je dis ça c'est le plat qui va être réservé pour Shabbat. Et dès que j'ai un plat avant la fête qui est réservé pour Shabbat, je peux pendant Yom Tov de préparer pour Shabbat. Maintenant, ce plat-là, de combien il doit être? Bet Shammai Omrim Shtet Tafshilin. Ce plat, il doit être de deux sortes, pommes de terre et des œufs, un pomme de terre et de la viande, ou du pain. Il faut qu'il y ait 2 Tafshilin. Bet Hillel Omer Tafshil Echad. Ça suffit un seul plat. Beshavim, les deux sont d'accord. Bedam ou Betza, Bedag ou Betza, si tu as pané du poisson, Dag ou Betza, des poissons panés, Shalav, Shem, Shtet Tafshilim, qui sont considérés comme deux plats, et ils peuvent être considérés comme Irouvé, Tafshilim. Parce que c'est avec un œuf et du poisson, moi je comprends, c'est qu'on les met ensemble, qu'on les fait ensemble, parce que sinon il n'y a pas très douche. Si tu prends un poisson à part et un œuf à part, c'est sûr que c'est 2 Tafshilim.
Il est pas né, c'est pas un tafchil. Ça fait comme un tafchil, parce que et on le considère comme deux tafchil même pour prêcher même comme ça. Pour Soudat Mafseket, par exemple, à Shavuot, un schnitzel, oui, tu prends un schnitzel, ça suffit, tu mets un schnitzel de côté, oui. Achlo o she'avat. Si maintenant le roux tafchil a été consommé ou il a disparu. Lo yivashem alav batechila, donc tu ne pourras pas le refaire. Im shiyer mimeno kol, tu ne pourras pas cuire, donc tu ne pourras pas préparer de Yom Tov à Shabbat. Si d'un coup le roux tafchil a disparu avant, ah non, là on ne parle pas de ça maintenant, ça c'est un autre de nouveau din. Elle se met sur le roux du Rav. Maintenant il n'y a pas de hiroub de Rav, il n'y a personne. Il a fait son hiroub, le fils il est venu, il a mangé le hiroub. Non, il est Yom Tov, il est venu, il a vu le schnitzel, il a mangé. Moi aussi maintenant. D'accord. C'est trop. Ou qu'il a été le chat, il a pris et ça a disparu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors là il va chez la lave batechila, tu ne peux plus cuisiner à cause de ça. Mais ici il en reste même un petit peu. Somer, halab, le Shabbat. Ce petit-là me permettra pour pouvoir cuisiner pendant Shabbat. Hein? Après, pendant Shabbat, il faut que tu le manges. Non, mais si tu le manges, après tu ne peux plus cuisiner pendant Shabbat. Ah non. Non, c'est un cas de biavad ici, là. Alors, Gemara, Mena Hanimile, d'où on apprend qu'il faut faire Irovet Tafshilin. Si on s'en rappelle à On est pendant Yom Tov. Ouais, on peut ne pas le manger. Non, on n'est pas en Shabbat, on peut ne pas le manger ou... Bon, tu n'as pas mangé, tu n'as pas mangé. C'est pas obligé de le manger. C'est fait pour être mangé pendant Shabbat, mais tu n'es pas obligé de le manger pendant Shabbat. Donc, Mena Animile, d'où on apprend ce din-là de Irouvé Tafshilin, d'accord? Amar Shmuel d'Amakra, Zachor et Yom Shabbat le Kadesho. Donc, rappelle-toi du Shabbat pour le sanctifier. Zachreou, rappelle-toi, Meachar Sheba Lashkicho. Pourquoi je te demande de te rappeler? Parce que tu risques de l'oublier. Comment c'est possible de l'oublier? Maïtama, donc, Maïtama, comment c'est possible que je puisse l'oublier? Amarava, Kedesh Ivro, Mana Yafel Shabbat ou Mana Yafel Yom Tov. La raison, elle est que pour que tu puisses valoriser Shabbat pas moins que Yom Tov ou Yom Tov pas moins que Shabbat, alors je te demande de faire un rappel. Un rappel, comment tu vas avoir ce rappel de Shabbat? Par le fait que tu m'as fait déjà un plat spécial que je n'ai pas le droit de toucher pendant Yom Tov. Ça me rappelle qu'il y a Shabbat qui est derrière, et donc par conséquent, je peux m'occuper du Yom Tov comme il faut, et je pourrai aussi m'occuper du Shabbat comme il faut, parce que j'ai un rappel de m'occuper du Yom Tov, du Shabbat. Rabbi Amar, Kedesh Yomru, En Ofim Yom Tov le Shabbat. Pourquoi on a besoin de faire Irovet Tafshilin? Pour nous faire comprendre la gravité du Yom Tov. Que Yom Tov n'a pas le droit de préparer à Shabbat. Bien que Yom Tov, il est moins kadosh que Shabbat, et quand même on nous interdit de préparer de Yom Tov à Shabbat. Kalvachomer, mais Yom Tov lachol. À plus forte raison qu'on n'a pas le droit de préparer de Yom Tov au chol. Parce que ça arrive souvent des fois qu'on a envie de faire nettoyer les assiettes, ou faire des choses préparées, puis ce qui me reste, je le mangeais Motsai Yom Tov. Alors pour pas que tu prépares de Yom Tov à Yom Chol, à la sortie de la fête, alors on t'a interdit de Yom Tov à Shabbat. Nan, il y a une Mishnah qui dit, Ose Tafshil, mi Erev Yom Tov, donc je prépare un Tafshil, ou Tafshil la veille, le sommet Chalav le Shabbat, et je m'en sers pour Shabbat. Alors Bishlama le Ravashi, pour Ravashi je comprends, tu fais un Tafshil Erev Yom Tov, et tu te bases là-dessus pour pouvoir après cuisiner de Yom Tov à Shabbat, pourquoi? La marque des Shiomrou, pour que les gens ils te disent, Un Ofim Yom Tov le Shabbat. Vaïnou de Me'erev Yom Tov in, Yom Tov lo. C'est pour ça que si c'est prêt depuis la veille, oui. Mais si ce n'est pas prêt depuis la veille de Yom Tov, et là pendant Yom Tov, je ne peux pas. Et là, les Rava, quel est le Rava? Il a dit, Kedesh Ivro Mana Yafel le Shabbat, et Mana Yafel Yom Tov. Pour que tu donnes à chacun sa chashivut. Que déjà depuis le fait que tu mets un rêve, tu fais attention à ne pas consommer toute la nourriture que tu as chez toi pendant Yom Tov et ne rien laisser pour Shabbat. Et là, les Rava, Maïria Me'erev Yom Tov. Qu'est-ce que ça change de faire le Hirouv Erev Yom Tov? Afilou Yom Tov, Nami. Aussi, tu peux le faire pendant Yom Tov. Parce que si tout ton but à toi, c'est de te rappeler, attention, ne me termine pas toute la nourriture et laisse pour Shabbat. Alors, à l'entrée du Yom Tov, dans Yom Tov, fais un plat spécialement pour Shabbat. Comme ça te rappellera de ne pas tout terminer la nourriture de Yom Tov et de laisser quelque chose pour Shabbat. Pourquoi tu as besoin de faire le Hirouv la veille, avant l'entrée du Yom Tov? Pourquoi ça? D'après Rava, réponse, Inachenami, tu as raison. Et là, Xera Shemaipsha. Pourquoi on lui a dit de préparer la veille? De peur qu'il va oublier pendant Yom Tov de le faire. Et quand il va oublier pendant Yom Tov de le faire, il va être pris dans la fête de Yom Tov. Il risque de tout manger pendant Yom Tov et ne rien laisser au Shabbat. Il va oublier de faire ce rappel-là. Vetana, Maïtele Meacha. Et le Tana, il apprend de ce pasouk-là. Comment il apprend de ce pasouk? Qui a un lien de faire attention. Et donc de faire ça à la veille. Et Asher Tofu Afu. Ça c'est marqué au niveau du man. Ce que vous allez faire.
Mais en vérité, Yom Tov, il est moins chashuv que le Shabbat. Donc, c'est peut-être Mechin de Yom Tov à Shabbat. C'est pas être Mezalzel, puisque tu vas à quelque chose de plus grand. Donc, c'est pas un zéou, c'est un kavod de Yom Tov de préparer à Shabbat. Parce que n'oublions pas que Rouvet Tafshini, c'est rien qu'un problème de Rabbanan, c'est pas un problème de Horaïta. Hein. Même qu'on a amené un pasouk, ça c'est un kinasmarta, c'est dommage, c'est pas une vraie preuve là-dessus. Donc, alors, et asher tofu ofu, et asher bachelu bachelu, ce que vous allez pétrir, faites pétrir, ce que vous allez cuisiner, cuisiner, mikan amar Rabbi Elazar, enofim, et la alafou, et asher tofu afou. Ce que vous voulez mettre au four, mettez-le au four, mais afou, comme quoi c'était déjà été mis au four une fois. Enofim, et la alafou. On ne met au four que sur quelque chose qui a déjà été mis au four. Ve'en mevashlim, et là la mevouchal. Que sur quelque chose qui est déjà cuit. Mikan samchou chachamim. Parce que cette répétition, le passage leur veut dire tofu, vetevashlu. Pourquoi est asher afou, afou. Ce que vous avez mis au four, remettez-le au four. Pourquoi avoir besoin de le préciser? Pour te dire qu'il y a déjà quelque chose qui est prêt. C'est celui de Yom Tov. Et que tu as préservé. Et sur ça, tu peux te permettre à préparer pour Shabbat. Et là, c'est vrai que bien entendu un remez, mikan samcho chamim, l'érouvé tafshilim mina Torah, un remez de la Torah qu'on a un lien de faire, érouvé tafshilim. Il n'y a pas de truc on doit préparer un œuf qui est chou et un pain. Non, non. On a l'habitude de faire un pain avec quelque chose, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Alors, tu as bien vu quand tu as dit dag ou betza, ça suffit. Ah, mais c'est bien, parce que sur ce qui est à fouille, c'est à fouille, et sur ce qui est bouchal, chez nous, voilà. Ah, par rapport au passouk, tu veux dire, hein? Ah, c'est manière. C'est pour ça qu'on a l'habitude peut-être de mettre un dafka du pain et d'un gâteau et un truc. C'est possible qu'à cause de ça on prend dafka, le khatri, là, du pain et un œuf, du pain et un poulet, du pain et quelque chose. Et pas uniquement un dag et betza. Peut-être à cause du remez au passouk lui-même. Tanou Rabbanan. Maaseh Rabbi Eliezer Saya Yoshev Doresh Kol Hayom Kulo. N'oublions pas que Rabbi Eliezer il prend au kulo lachem, au kulo lachem. Pendant Yom Tov, où tu t'occupes de ton ventre, ou tu t'occupes de ton sechel. Mais tu fais pas les deux choses en même temps, Bédarka. Il n'y a pas moitié-moitié. Ça c'est Rabbi Yoshua. Au kulo lachem, au kulo lachem. Et donc il était au Bet HaMidrash, il était Doresh sur le Chot Yom Tov, Kol Hayom Kulo, Bil Chot Yom Tov. Toute la journée, il était branché là-dessus. Yatsa 4 Rishona. Le premier groupe, il y avait un groupe d'élèves qui sont déjà sortis. Ils avaient envie de manger, ils sont sortis. Amar, en plein milieu de la dracha, Amar, Elu Bale Patassin. Ça, c'est des gens qui sont gros et qui ont bien de manger beaucoup. C'est pour ça qu'ils sont sortis de bonne heure. Kachnia, deuxième groupe qui sont sortis. Amar, Elu Bale Chaviot. Ça, c'est des gens qui sont comme des fûts. Ils sont moins gros parce qu'ils sont sortis plus tard. Donc, ça veut dire qu'ils vont manger moins. Un petit peu, oui. Un petit peu. Kachlishi, le troisième groupe. Elu Bale Kadim. Ça, c'est des personnes de cruche. Ils ont besoin de boire rien qu'une cruche pendant Yom Tov. 4 et 8, le quatrième groupe. Alelu Ba'ale Laganin. Galanin, c'est bien entendu, c'est moins qu'une cruche, d'accord, qui est des gens qui boivent un petit peu moins, mais ceux-là, ils sont ceux qui sont sortis. Chamishit, Elu Ba'ale Kosot. C'est ceux qui boivent un verre de vin par fête, ça leur suffit. Itrilou Kachishit Latzet, le 4 et le 6e groupe sont censés sortir. Après un verre, il n'y a plus rien, au niveau. C'est-à-dire que le minimum, c'est le verre. Après le verre, il n'y a plus rien. Et donc le 6e 4 il est sorti. Et les loubalé mehara, que ceux-là soient maudits et qui crèvent d'être étouffés. C'est une malédiction qu'il leur a dit. Hein, ça veut dire qu'il a été makpid sur les 6e et c'est pas makpid sur les premiers. Premièrement, vous allez laisser le Beth HaMidrash. Il y a un 7e groupe. Hein. Vous allez laisser le Beth HaMidrash. Et deuxièmement, c'est au kulo lachem, au kulo lachem. Si déjà vous sortez, alors sortez pour manger. Mais là, vous allez sortir et vous avez presque de quoi rien de manger parce que vous êtes presque les tardir à sortir. Qu'est-ce qu'il vous reste à manger? Puisque le Rav du Zman, vous êtes resté au Beth HaMidrash. Donc en fin de compte, vous n'êtes pas Mekayem ni Kulo Lachem, ni Kulo Lachem. Donc vous êtes maudit. Nathan et Navat Talmidim, il est resté un petit groupe, le 7e groupe de personnes qui restaient. D'accord? Nathan et Navat Talmidim, ils ont commencé à devenir blancs. Qu'est-ce qu'il va dire sur eux maintenant? D'accord? Amarlem Benai, mes enfants, lo lachem ani omer, pas sur vous. Et là, là où chez Atsu, ceux-là qui sont sortis, c'est Manichim Chaye Olam, qui mettent de côté le Limut Torah Chaye Olam, et on parle du 6e groupe. Pourquoi du 6e groupe? Parce que. Ouais, ou Kulo Lachem, ou Kulo Lachem. Beshat Tiratan, et après, quand il a fini le Shiur Basof, Amar Lahem, il leur dit Lechou Bechlu Mashmanim. Allez manger des mashmanim, des choses qui sont shmenim, qui sont gras. Meshotou Mamtakim, allez boire des sucreries.
Veshalchu manot le'en nachon lo. Et envoyer des cadeaux à celui qui n'en a pas. Le'en nachon lo, qui n'en a pas, c'est-à-dire donc envoyer aux pauvres aussi qu'ils aient de quoi faire la Simchat Yom Tov. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à la fin de la journée, ils sont qu'une partie manger. D'accord? Mais après qu'on a fini le shiur, après qu'on a fini le limoud. Ki kadosh hayom ladonenu. Car, Baruch Hashem, c'est un jour saint. On parle de Yom Tov ici, c'était Rosh Hashanah. C'est Nehemia et Ezra qui ont dit ça au Béné Israël quand ils sont revenus de Gola. Parce qu'ils étaient hyper tristes de savoir qu'ils sont mal avec des goyotes, ils n'ont plus aucune chance et tout ça. Ils leur dit, ne vous inquiétez pas, Kosh Bokhu, Rosh Hashanah va tout vous pardonner. Au contraire, Rosh Hashanah, c'est un jour de fête. Et il faut être joyeux à Rosh Hashanah. Parce que Kosh Bokhu nous pardonne nos fautes. Ve'al te'atzevou, ne vous tristez pas, ki chedvat Hashem imaoschem, car la chedva, la grâce, la beauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est maoschem, c'est vos forces. Alors maintenant, après, on va expliquer ce verset doucement. Amar Mar, shemanechim chaye olam voskim bechaye shah. Comme tu m'as dit qu'ils s'occupent de ce olam mazé, donc ils leur ventre, au lieu de, excusez-moi, manechim chaye olam, ils laissent tomber le limud Torah qui est chaye olam, la vraie vie, la vie éternelle. Voskim bechaye shah, ils s'inquiètent, ils s'occupent plutôt de leur ventre. Ve'at simchat Yom Tov mitzvah. Et pourtant, il y a une mitzvah d'être sa mère pendant Yom Tov. Donc il y a une mitzvah de manger pendant Yom Tov. Alors, mitzvah hi. Rabbi Eliezer l'Eta'amer, Rabbi Eliezer d'après sa svara lui, d'Amar, Simchat Yom Tov, Reshut. Manger à Yom Tov, c'est pas une obligation, c'est Reshut. Tu peux jeûner pendant Yom Tov, c'est Besséda. Être sa mère et manger pendant Yom Tov, c'est pas une obligation, c'est Reshut. Netanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Eliezer Omer, En ola adam be Yom Tov, pendant Yom Tov, un homme il a o ochel veshoté, ou tu manges et tu bois, tu t'éclates, o yoshev veshoné, ou tu restes assis et tu étudies pendant la journée. Ça c'est pour lui, o kulo lachem, o kulo lachem, un des deux. Mais pas hybride, pas 50-50, ça marche pas. Rabbi Shua dit non. Chelkeu chetzo lachem, partage-le. La moitié pour Akadosh Baruch Hu, ve chetzo lachem, et la moitié pour vous. C'est pour ça que pendant Yom Tov, parce qu'on est posé comme Rabbi Yoshua, qu'il faut bien manger pendant Yom Tov, tout en étant au Beth Midrash à la synagogue, pour et les tfilot et le limud Torah en même temps. Amar Rabbi Yochanan, veshne mikra echad darshu. Les deux, ils ont pris du même pasuk. Katuv echad omer. Mikra echad darshu, on fait la même dracha. Katuv echad omer, un pasuk qui dit, atzeret lachem elokecha. Atzeret, la fin, tu t'arrêtes pour Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que c'est réservé à Boré Olam. Vektiv echad, et un deuxième pasuk qui dit, Omer atzeret yeh lachem. Ça soit une fête pour vous. Vous vous arrêterez pour vous. Alors décide. Je m'arrête pour Akadosh Baruch Hu, je m'arrête pour moi. Haketzad, Rabbi Eliezer, ça va. Rabbi Eliezer, il a dit, O kulo lachem, tu fais atzeret lachem, tu fais que là-bas. O kulo lachem, où tu t'assois et tu manges et tu es sa mère. Derech Hagav, pour Shavuot, Rabbi Eliezer, il est d'accord avec Rabbi Yoshua que c'est chetzi chetzi. Dafka dans Shavuot. Et là, toute la marloquette, elle est sur Rosh Hashanah, Sukkot et Pesach. À part le Leil Seder qu'on est obligé de manger. Ça, c'est là-bas la marloquette, sur ces trois fêtes. Mais sur Shavuot, Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yoshua, c'est Chetzio, Chetzio Lachem et Chetzio Lachem. C'est de la même manière que Shavuot, c'est une autre dimension. Que pour lui, même manger, ça fait partie de Matan Torah. On continue en tout cas. Vers Rabbi Yoshua, ça va. Chelkeu Chetzio, partage-le en deux, Chetzio Lachem et Chetzio Lachem. Maintenant, jusqu'à là, la première partie. Maintenant, on revient au passou. Vous vous rappelez, on avait dit envoyer des cadeaux, les en nachon, à celui qui n'en a pas. Donc, je vous ai traduit à celui qui est pauvre. D'accord? Les en nachon, amar Rav Chisda, c'est qui les en nachon? Les mishelo inyach irovet afshilin. Celui qui n'a pas eu le temps de faire irovet afshilin, donc il ne peut pas préparer du Yom Tov au Shabbat, à lui, vous lui enverrez des cadeaux, vous lui enverrez de quoi manger pour qu'il ait de quoi faire le Shabbat par la suite. Maintenant, Ikader, il y en a qui disent non. Les mishelo hayalo laniach irovet afshilin. Celui qui n'avait pas les moyens, les biens, l'argent ou le truc pour pouvoir faire Yerubet Avshilin. Pas celui qui n'a pas fait Yerubet Avshilin, celui qui n'avait pas les moyens de faire Yerubet Avshilin. Mais celui qui aval, Mishayalo laniach Yerubet Avshilin, celui qui avait les moyens de le faire. Velo eniach, poshéaou. Si c'est un poshéaou, donc ne lui donne pas à manger, ne l'associe pas avec toi, ne lui envoie pas un plat pour qu'il ait qu'à manger. C'est son problème à lui, il n'avait qu'à préparer. Mais celui qui n'avait pas les moyens de pouvoir préparer, ou qu'il était en chemin, ou qu'il n'avait pas les ingrédients nécessaires, ou qu'il n'avait pas l'argent pour ça, alors pour lui envoyer des cadeaux pendant Yom Tov, pour qu'il ait de quoi manger lui aussi. La suite du passo, qui chedvat Hashem imaoschem, car la beauté de la Kodesh Baruch Hu c'est votre force. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Amar le'amar Kodesh Baruch Hu l'Israël. Banaï, mes enfants, levez alay, empruntez de l'argent. Vekitshu kdushat hayom, et sanctifiez ce jour. Vehaminubi, et croyez-moi, ani porea, c'est moi qui vous payerai vos dettes. Donc ça veut dire, prenez dans les Otsaot de Yom Tov, en l'occurrence même les soirs de Shabbat, les soirs de Yom Tov, c'est pas sur ton compte. Quand nous le voyons là, c'est pas une chanson aussi.
Mais attention, ça c'est à une condition. Les Mefarshim me disent comment c'est possible. Pourtant, on a appris dans le Shabbat, Asher Shabbat Rachol, Vatisach la briotte. Fais ton Shabbat un jour de Chol et fais pas la manche. Alors les Mefarshim nous expliquent que ça dépend. Si tu sais que tu as un moyen de pouvoir rembourser la dette, ça veut dire que tu as un travail, tu as une rentrée quelque part, tu n'as pas toute la somme que tu as besoin maintenant, mais à longue tu pourras pouvoir rembourser, alors empruntez, et moi je me débrouillerai à vous trouver du travail pour que Bezrat Hashem vous remboursez la dette. Vous aurez plus de travail pour rembourser la dette. Mais si d'avance vous n'avez pas d'où rembourser, c'est-à-dire que vous ne vivez que de la tzedaka, c'est là la seule ressource que vous avez, alors vous n'avez pas le droit d'emprunter. Vous faites Shabbat Rachol, Vatisach la briotte. C'est-à-dire Nous avons notre standard, pas du tout, qui s'achète le jumbo d'impôt, ça fait conjuguel. Il dit ok, c'est bon, je te laisse. parce qu'une jumbo de 700 shekels, ce Bédarka, il n'a pas l'argent, ça veut dire qu'il demande un miracle visible. C'est un miracle qui est censé, a priori, rentrer dans le naturel. Bien que je ne suis pas tellement sûr que tu as raison. Un jumbo de 700 shekels. Oui. Bon, c'est ça le passage qui vient de dire ici, mais jusqu'à combien tout le haut ça il demande. Je peux me payer 1000 shekels un jumbo? Non, je vais faire des familles. Je t'en prie. Donc effectivement, il y a une Gemara dans Tetzain qui suit, et que d'abord on verra Bezrat Hashem par la suite, qui dit que ça va dépendre de ton standard. Tu ne peux pas exagérer dans tes dépenses, d'après ce qu'on verra plus tard, d'après Rashi. Combien de standard, tu s'habitues à ça et demain. Moi je comprends toujours, tu peux déborder un petit peu parce que tu vas être Mechabed Shabbat. D'accord? Quand tu vas être Mechabed Shabbat, tu vas être Mechabed Yom Tov, tu peux déborder. Mais combien tu débordes? 300, 400 shekels de la normale? C'est-à-dire, parce que c'est de l'argent que tu pourras retrouver après. 1000, 1500 shekels, 2000 shekels peut-être. Alors il y en a un après le Rashi qui a l'entrée de Zayn, c'est problématique a priori. Mais déborder un petit peu, c'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est comme ça que tu vas être Mechabed le Shabbat. Amar Rabbi Yochanan, Mishom Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Donc Rabbi Yochanan, Yon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Arotse Shil Kaimon et Chassav. Celui il a un terrain, il veut que ce terrain, on ne peut pas le voler. C'est-à-dire Kaimon et Chassav, ça puisse rester chez toi et personne ne peut te le voler. Yita Baim Adar. Plante un arbre qui s'appelle Adar, qui est haut, qui a de grandes feuilles, d'accord, de grandes branches et qui se voit de loin. Donc tout le monde sait, ça c'est le terrain d'un tel. D'accord? Sheneemar Adir Bamarom Hashem. Adir dans le haut, la Kosh Baruch Hu, ça fait allusion à dire Adar, cet arbre-là. Inami, ou sinon, Adara Kishme, ou sinon, c'est pas d'Afka du Pasuk, mais au nom de son nom, Adara, pourquoi comme son nom, Kedamri Inche, comme disait non, Mayadara, que veut dire Adaya, des Kaima, les Dare, que ça reste aux générations futures. Ou que ça reste aux générations futures, de nouveau, les Tanya Nami Achi, comme dit la Braïta aussi, Achi Sadeh Shiesh Ba'adar, un terrain où il y a un Hadar, Ena Nixelet. Donc on ne peut pas la voler. Pourquoi on ne peut pas la voler? Parce que tout le monde sait qu'à qui il appartient. Donc même quand tu es absent, hein, et que quelqu'un est rentré dans ton terrain, quand tu reviendras, hein, tu auras toujours des témoins qui rappelleront que c'était ton terrain à toi, et tu pourras reprendre ton terrain. Vena Nechasemet Uperea Mishta Mrim. Vena Nechasemet, ça veut dire qu'on ne peut pas le convoitiser, du mot Khamsan. On peut retirer un mishtamrim et les fruits gardent. Pourquoi? Parce que comme il y a des grandes branches, alors les branches elles viennent et elles peuvent te bloquer le terrain pour pas que Kabiachol, des éléments puissent nuire aux fruits qu'il y a dans le champ. Il y en a qui veulent expliquer aussi, c'est que les branches peuvent s'en mêler avec les fruits et cet arbre-là ils sortent un gaz qui éloigne les insectes. Et comme ils éloignent les insectes, donc ça peut permettre à garder les fruits pour pas qu'ils s'abîment.